Salut à tous et bienvenue sur la vidéo critique du transperce-neige Snowpiercer, réalisé par Bong Joon-ho, réalisateur sud-coréen si je dis pas de bêtises, qui a réalisé The Host, un autre film qui dont le nom m'échappe là tout de suite, donc je reviens à peine de la séance, c'est ce qui explique la luminosité pas terrible vu qu'il est minuit à peu près et peut-être ma tête de déterré. Et alors comment dire, commençons par le commencement. Snowpiercer, c'est un film d'anticipation. Le pitch est très très simple. C'est un train qui tourne autour de la Terre. La Terre est gelée. Elle a été gelée suite à un accident avec un agent chimique, je crois. Ce qui a provoqué une nouvelle ère glaciaire. Et tous les survivants, les seuls survivants, sont à bord d'un train qui tourne autour de la Terre continuellement. De manière indéfinie. Après, c'est expliqué dans le film le pourquoi du comment. Donc, je vais pas vous en parler, mais ça, c'est le pitch de base. Et du coup, en fait, tout à l'arrière du train, il y a les plus pauvres. Tout à l'avant du train, il y a les plus riches. Et évidemment, c'est un film. Alors, avant de vous parler des thématiques du film, je vais y aller cash pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'en général, il vaut mieux le dire en début de vidéo. Est-ce que je conseille ce film? C'est compliqué. Je conseille ce film à ceux qui aiment les films d'anticipation, à ceux qui connaissent plus ou moins le cinéma sud-coréen qui a tendance à être assez satirique, avec des scènes parfois absurdes. Et je conseille ce film en dernier à ceux qui aiment les thématiques abordées du style dystopie ou encore tout ce qui traite de totalitarisme et évidemment de la lutte des classes, puisque ce film, c'est la grosse trame de fond, c'est la lutte des classes et dans une micro-société où une dictature est installée. Du coup, c'est assez sérieux, c'est pas nouveau comme thématique, ça a été traité dernièrement encore, là le film le plus récent c'est Elysium de cet été qui était pas top, j'ai bien aimé mais m'a pas trop plu, déjà fait une critique dessus. Et du coup, on a le transperce-neige qui est très original pour le coup, le fait d'avoir toute l'humanité présente dans un train. Et c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, personnellement. J'ai bien aimé, je vais attaquer directement par les points faibles, ce qui va me permettre de vraiment développer les points forts, puisque je sais que beaucoup de monde n'aime pas ce film, et beaucoup de monde également aime ce film. Donc je vous l'ai dit, hein, honnêtement, je vous ai conseillé les pourquoi le film, il faut vraiment que vous aimiez d'abord ces trucs-là, parce que sinon vous risquez vraiment de pas aimer, il y a plein d'aspects assez complexes, et ce film est très complexe d'ailleurs, donc ce sera pas la meilleure critique, surtout quand je la fais à froid comme ça sans note. Commençons par la structure narrative, ce qui m'a vraiment pas plu, c'est que le début est trop long, pas à démarrer, mais comparé à tout ce qui est développé par la suite, vu que le film est quand même assez long, c'est assez dommage d'avoir eu un début aussi laborieux. Voilà, laborieux, je cherchais le thème, dans le sens où au début on nous présente les pauvres à l'arrière du train, ce sont les pauvres petits, c'est trop manichéen. Le début est vraiment trop manichéen, donc on a les pauvres opprimés à l'arrière, et évidemment ceux qui contrôlent le train, donc tout ce qui vient de l'avant du train, on nous les montre comme des monstres sans sentiment, tout simplement, incapables d'éprouver quoi que ce soit, et ce sont des êtres violents. Tout le point de vue du film se passe du côté des pauvres en plus, donc du coup il y a pas vraiment comment dire, il y a pas vraiment de nuance qui est faite, hein. Dès le début, bam, on nous l'impose, c'est manichéen, c'est comme ça. Et la variété des décors aussi. Alors certes, tout le premier arc du film, la grosse péripétie qui lance vraiment le film, tout le premier arc se passe donc du coup dans les wagons arrière. Et bon, alors visuellement c'est très beau. Donc faut savoir que bon évidemment ça reproduit l'architecture d'un train, donc c'est assez ça manque d'espace là, vous voyez. Donc c'est très compliqué de faire un décor vraiment profond et varié avec ces contraintes là. Du coup de ce point de vue visuellement, le film est très très réussi, j'ai trouvé. Les costumes décors pareil, c'est très sale, c'est très oppressant. Par contre, comme je le disais, en termes voilà, de narration, les répliques sont pas forcément top et c'est du déjà vu malheureusement. C'est du déjà vu et on a tendance au début à oublier le fait que ce soit un train et oublier à quel point c'est vraiment aussi dingue. C'est trop survolé, tout le début est très survolé, c'est-à-dire qu'on nous pose des choses qu'on a déjà vues pas mal de fois. Et puis si vous aimez le cinéma d'anticipation, c'est quelque chose que, vous avez peur, vous apprendrez la suite. Voilà. Quand on vous fout ça dès le début, vous avez peur de tomber dans un truc hyper cliché. Et heureusement, c'est là où j'ai été surpris par la suite, donc je continue un peu sur la structure narrative. À un moment donné, donc du coup, ils vont se déplacer de wagon en wagon. Et alors, chaque wagon, ce qui est intéressant, alors c'est marrant parce que je sais, j'ai les affiches et tout là, donc pour ceux qui connaissent,
Ça me fait pas mal penser à BioShock en fait. C'est la comparaison est pas si idiote en plus, puisque BioShock c'est donc un jeu vidéo avec une cité sous-marine, je pense que tout le monde connaît. Si vous connaissez pas, jetez-vous dessus. Ce jeu, si vous aimez le cinéma, c'est une merveille scénaristique. Et là, du coup, on a les passagers du train qui vont de wagon en wagon, et chaque wagon a son espèce de climat, de microclimat, limite de monde en fait. Chaque wagon c'est un monde. Donc il y a un wagon particulier qui m'a fait penser à la serre de BioShock, qui dans les objectifs sont les mêmes. Et, euh, et comment dire, du coup, c'est également une progression par étapes. J'ai été voir le film avec trois autres personnes. Je suis le seul à avoir aimé, les trois autres n'ont pas aimé. Il y en a une qui a trouvé ça vraiment naze d'ailleurs. Je me souviens d'une remarque qu'elle a faite, c'est qu'on dirait un jeu vidéo. Et effectivement, on dirait un jeu vidéo dans la progression, dans le sens où on nous parle du concepteur des trains, c'est censé être le big méchant qui dirige tout. Son nom m'échappe, là, Wilfred, un truc comme ça, je crois. On nous en parle pendant tout le film et on le voit jamais en fait. On le voit jamais sauf à la fin du film, et du coup comment dire, vous voyez, ça vous tease un peu comme quand dans un jeu on vous dit faudra passer 10 salles ou faire telle et telle épreuve avant d'accéder au boss final. Là, c'est vrai que c'est un peu la même chose, la progression se fait étape par étape par étape. Du coup, pareil, là, c'est à vous de voir. Soit vous trouvez ça bien, soit vous trouvez ça mauvais. Moi, perso, j'ai bien aimé. C'était surtout l'occasion d'avoir à chaque fois, en termes même de narration aussi segmentée, d'avoir de bonnes idées dans la mise en scène. Je reviendrai plus tard là-dessus. Pour terminer sur la narration, donc comme je l'ai dit, le film est de mieux en mieux et de plus en plus original en termes de narration. Et c'est pour ça que vraiment, si jamais vous êtes dans la salle après avoir vu cette vidéo, attendez quand même le premier arc, c'est vraiment pas le meilleur, hein. Tout le début du film est assez laborieux. Une fois que c'est lancé, j'ai vraiment trouvé que ça allait de mieux en mieux. J'ai été pas mal surpris par pas mal de choses dans l'intrigue. Alors pareil, il y a pas mal de retournements de situation, donc je vais pas vous spoiler du coup. Pas trop vous en dire là-dessus. Mais vous avez quand même de belles surprises, surtout à la fin, vous êtes très belles surprises. Et il y a une chose qui m'a déçu, c'est pas le dénouement final, mais comment dire, j'ai trouvé, il y a un moment dans le film où j'étais vraiment à fond, c'est pendant l'arc final du coup, la dernière séquence finale qui doit durer quoi, une demi-heure. Pendant les 20, allez, non 40 minutes plutôt, pendant la première demi-heure de la séquence finale, j'étais à fond du début à la fin, c'était hyper original, il y avait des idées de narration absolument énormes, que ce soit au niveau des personnages qu'au niveau de l'intrigue même, et donc du concept du train qui tourne autour de la Terre et de la Terre du coup à côté, puisqu'on n'en parle pas beaucoup dans le film, mais implicitement c'est également très, très, très développé, cette thématique quand même de la Terre qu'au final les humains ne connaissent même pas, puisqu'il y en a qui sont nés à bord du train, il y en a qui n'ont jamais vu la Terre, qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Et voilà, ce qui m'a vraiment gêné du coup, c'est qu'on arrivait vraiment vers quelque chose de très 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 intéressant en termes d'intrigue. Et puis à la fin, que je peux pas vous spoiler, que j'ai bien aimé, c'est intéressant, mais disons qu'au début on allait en fait si vous voulez, on allait vers une fin qui se définissait de plus en plus, et boum, d'un seul coup le film il prend une toute autre direction et ça se finit. J'ai trouvé que la première fin qu'ils essayaient de développer, c'était vraiment par rapport au personnage du héros principal, donc qui est joué par Chris Evans, je crois. Je trouvais ça vraiment hyper, hyper, hyper intéressant. Et puis ensuite, il y a un gros revirement qui est bien aussi, mais bon, qui m'a moins plu. Et pour terminer sur la narration, c'est surtout le gros classicisme, comment dire. Le film a réussi à éviter les gros classicismes des blockbusters dans le sens où c'est pas de l'action, de l'action, de l'action. C'est assez bien dosé de ce côté-là. Il y a peut-être une ou deux scènes d'action de trop, mais déjà l'action elle est violente, mais elle est assez suggérée, elle est presque jamais montrée. Les scènes d'action sont hyper originales, et surtout, donc en termes de narration, le réalisateur se permet de mettre des grosses scènes d'action, et normalement on continue, ça va crescendo jusqu'au climax. Là non, il met des scènes d'action, mais après le film se repose encore pendant 20-30 minutes. Ensuite c'est une petite scène d'action, mais ensuite c'est très posé comme ambiance, et le milieu est assez bien équilibré. Vous voyez, c'est assez bien dosé entre scènes d'action et scènes de développement des personnages. De ce côté-là, j'ai pas été vraiment déçu. Mais voilà, le gros point noir, c'est surtout dans la narration, c'est tout le début que j'ai trouvé assez redondant
Et puis voilà. Au niveau de la mise en scène, alors je vais essayer d'y aller un peu vite parce que je parle trop, mais j'adore les films d'anticipation, c'est pour ça. Au niveau de la mise en scène, j'ai été vraiment épaté. Il y a eu de très très bonnes idées, il y a eu l'utilisation de... Il y a un plan, d'ailleurs, petite anecdote, je sais que Park Chan-wook, réalisateur d'Oldboy, a produit le film, et il faut vraiment que vous voyez Oldboy si vous aimez le cinéma sud-coréen, c'est vraiment un chef-d'œuvre, je pense que vous connaissez de toute manière, si vous vous intéressez un petit peu au cinéma sud-coréen, c'est... il faut l'avoir vu. Au niveau des plans, il y a vraiment des plans hyper intéressants, que ce soit le slow motion, que des plans symboliques, que des plans, comment dire, les plans, il y a un plan latéral à la Hot Boy, vous voyez dans Hot Boy, la scène du marteau où il est comme ça le mec, je fous. Bah là ça ça m'a vraiment fait rappeler ces scènes dans certaines scènes de combat. Et au niveau de la mise en scène, il y a des plans vraiment très bien trouvés, c'est vraiment génial quoi, c'est vraiment génial. Au niveau des points faibles de la mise en scène, certaines scènes peut-être un peu bizarres, on dirait que qu'il y a quelques privés de jokes, c'est un petit peu étrange, ceux qui ont vu le film verront de quoi je parle. Mais sinon, la mise en scène est vraiment nickel. Pour la réa, du coup, c'est un peu pareil, hein. La réalisation, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la photographie du film, très belle. Les images sont vraiment très belles. Et en termes de scène, la scène de l'école est vraiment magnifique. Il y a une scène dans le film où ils reproduisent une salle de classe avec une leçon d'un professeur. Là, c'est vraiment du. Si vous aimez les films sur les totalitarismes, c'est vraiment du gros kiff. J'ai adoré, j'étais à fond, et puis le renversement qu'il y a dans la scène, j'étais vraiment scotché, quoi. C'est juste génial. Il y a des scènes vraiment bien trouvées. Et en général, les meilleures scènes, elles sont liées à la satire du film. Comme je vous l'ai dit, le film est très satirique. Il y a un petit côté second degré un peu absurde que les personnes qui étaient avec moi ont détesté et que moi j'ai adoré, justement. Du coup, pareil, là, c'est selon l'interprétation de chacun. J'ai trouvé que c'était ce côté très absurde qui était vraiment génial. Je pense à la personnage de la vieille, c'est une espèce d'intendante, on va dire, de sous-directrice qui supervise un peu le train. Ce personnage-là, par exemple, est vraiment absurde. Il est vraiment hyper satirique, c'est une grosse caricature. Et elle fait parfois des... Enfin, elle est hyper caricaturée, j'ai trouvé ça juste génial. Mais après, pareil, faut pas confondre personnage caricaturé et personnage caricatural, parce qu'il y a des personnages clichés dans le film, et ça, j'ai pas du tout. C'est vrai que ça, pareil, j'ai pas du tout aimé. Autre point faible, justement, pour terminer, vu qu'après on aura fait le tour du film, les personnages. Il y a. Je prends un exemple tout bête, le héros. Il a l'air hyper caricatural. On dirait que c'est du déjà vu. On se dit. Enfin, c'est cliché, tout simplement, c'est cliché. Et en fait, il y a des révélations sur lui tout à la fin qui lui donnent de la profondeur. J'en reviens à la narration, mais c'est ça, c'est tout simplement, la narration c'est au compte-goutte dans ce film. On apprend des trucs tout à la fin qui servent à mieux comprendre ce qui s'est passé au début. Et moi j'ai un peu trouvé ça problématique dans le sens où moi je préfère avoir pas une intrigue claire avec des personnages directement définis, mais je préfère avoir une intrigue au moins qui laisse sous-entendre que peut-être. Alors que là. Voilà, donc il y a donc c'est ce message un petit peu. C'est ce mélange un petit peu étrange entre personnages caricaturés et personnages caricaturaux qui font que peut-être aussi certains auront du mal avec le film. Mais en tout cas, il y a vraiment une mention, un personnage que j'ai adoré et que je pense beaucoup de monde aimeront. C'est le personnage un peu second rôle ils ont tous des noms. C'est un asiatique. Vous pouvez pas le louper. Je crois même que c'est celui qui a joué dans le Boy, je sais plus. Ou dans The Chaser, je sais plus. Enfin bref, c'est un acteur connu sud-coréen. Je sais même pas s'il est sud-coréen ou japonais. Son nom me revient pas, mais en gros, l'asiatique du film qui aide les pauvres à accomplir leur but. Il est juste génial. Ce personnage, déjà c'est le ressort humoristique du film. Tout d'abord, lui et sa fille, ce sont les deux ressorts humoristiques, alors beaucoup plus lui, parce qu'il est très cynique. Et en plus, il nous aide vraiment à avoir une autre interprétation sur le film, puisque c'est ça que j'aime beaucoup aussi avec le transpersonnage, c'est qu'il y a plusieurs angles d'interprétation possibles et qu'il est complexe. Du coup, cette critique, c'est pour ça que je vais arrêter de la faire traîner en longueur, parce qu'elle n'est pas forcément très bonne, vu qu'il y a vraiment plusieurs approches. Je pense à un méchant du film qui est vraiment très étrange, qui, je sais pas vraiment ce qu'il représentait. Ceux qui ont vu le film verront de quoi je parle, du coup, celui
qui paraît complètement détaché à un moment. On a même plus l'impression que c'est un personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligé de dire ça pour pas spoiler, mais c'est très étrange. Il y a une espèce de mysticisme en fait. Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de mysticisme dans ce film qui est absolument génial. Mais il faut aller le chercher. C'est-à-dire que ce qu'on nous assène au début jusqu'à la fin, on a l'impression de voir un espèce de quelconque film révolutionnaire, mais il y a tellement de thématiques dedans que, que faut l'analyser, faudra le revoir. Mais bon, en gros, c'est un bon film, vous passerez un bon moment, ça c'est sûr, si vous aimez l'anticipation, si vous aimez les films de soulèvement, du coup, hein, comme je l'ai dit. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que le réalisateur apparemment a fait de bonnes œuvres. J'ai pas vu ses autres films, je vais m'y mettre, je pense. Et à la base, c'est une adaptation en plus, le film. Donc, pareil, il faut voir l'œuvre originale. D'ailleurs, ça s'appelle Le Transpersonnage, apparemment. Ça doit être français, ça doit être un récit français, je sais pas du tout. Je sais pas si ça diffère trop ou quoi. Mais bon, voilà, c'est quand même un film que je conseille. Qui est assez étrange, mais qui a été vraiment une belle claque sur de pas mal d'aspects. Sur pas mal d'aspects, de très bonnes idées narratives, une très jolie réalisation. Mais ce sont peut-être les personnages qui manquent un peu de profondeur. C'est le gros point faible. Ça et la narration, on a des personnages hyper géniaux et des personnages qui manquent trop de profondeur. Et peut-être un retournement de situation un peu too much si vraiment on n'est pas, comment dire, on n'est pas trop rentré dans le film, quoi. Je sais pas. En tout cas, voilà. Je pense avoir fait le tour. Ah oui, non, j'ai oublié un point très important du transpersonnage, sa musique. Des thèmes orchestraux qui donnent vraiment une grosse force au film. Ça, j'ai vraiment oublié d'en parler. Très bonne bande son. Et voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour du film. Un petit peu confus, vous me pardonnerez, il était tard et j'aime plus faire de notes pour mes films parce qu'il faut que ce soit sur le vif, je pense. Les espèces d'après-séances comme ça où je rentre tout juste du ciné. Je préfère vous donner mon ressenti sur le vif, quitte à ce que ce soit un peu dispatché, plutôt qu'un truc trop organisé où j'oublierais justement de dire des choses. Là au moins j'ai vraiment tout dit, je pense. Puis j'ai oublié des trucs, tant pis, vous avez déjà toutes les clés. Transpersonnage, très bon film d'anticipation, sinon bon film en soi, qui a ses défauts. Sublimé par un côté absurde et satirique vraiment original que j'ai beaucoup aimé. Et vraiment une bonne surprise, un bon postulat. Et il faut surtout savoir que c'est un film, c'est une collaboration entre Américains et Sud-Coréens. Du coup, ça aurait pu facilement tomber dans le blockbuster débile. Et j'ai vraiment trouvé ça très fin sur la fin, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai trouvé qu'il y avait une finesse qui se dégageait du film petit à petit. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça met un peu trop de temps, malheureusement. Le film met beaucoup trop de temps à montrer ce qu'il y a dans le ventre. C'est le gros point faible, et ça risque de décevoir pas mal de monde, parce qu'il y en a du coup qui n'arriveront pas à rentrer dans le film à cause de ça. Voilà. Bon, du coup, cette critique était très longue. Je pense que ceux qui l'ont vu en entier, c'est que les puristes ou ceux que ça intéresse un minimum ou qui ont vu le film. En tout cas, j'espère que ça aura pu plus ou moins vous aiguiller. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, ceux qui ont vu le film, parce qu'il y a vraiment diverses interprétations possibles. Si vous n'avez pas aimé, je suis curieux de savoir pourquoi, mais je comprendrai tout à fait, vu que moi je suis un peu l'électron libre, seul à avoir aimé le film. En tout cas, voilà. À très bientôt. Allez au cinéma, allez voir des films et jouer aux jeux vidéo aussi, parce que c'est bien, c'est très bien, c'est très bien.